Bonjour, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Cela dépend de là où vous vous trouvez. Je suis le camarade d'Ibaï Siri. Et ce soir, j'aimerais vous entretenir, n'est-ce pas, sur une situation. C'est le fait que les jeunes gens que nous sommes, nous avons tout un tas de problèmes, n'est-ce pas, pour être financés par l'État de Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes sans ignorer que les partis politiques sont financés. Et même pendant les campagnes, ces partis politiques sont souvent financés à hauteur de 100 millions de francs CFA. Et dit que les jeunes que nous sommes, ceux-là même, n'est-ce pas, qui le matin se lèvent pour aller se mettre dans les rangs, qui placent des briques, n'est-ce pas, pour pouvoir voter les différents candidats, ces derniers, n'est-ce pas, ne sont pas pris en compte dans le financement. Et ce n'est pas normal. C'est une sorte de marginalisation de la jeunesse et nous décrions cela. C'est pour cela, ce soir, je suis là, pour un temps soit peu interpeller les jeunes de la Côte d'Ivoire, pour les dire, n'est-ce pas, de ne plus être des suivistes moutonniers, de ne plus suivre des partis politiques. Nous sommes désormais, n'est-ce pas, des jeunes conscients, qui avons pris conscience de, je dirais, en griffe de l'incompétence de nos dirigeants. Oui, parce que nous avons l'impression qu'ils ont formé un cercle d'amis. Et ils s'engrangent l'argent de l'État tout en oubliant les jeunes que nous sommes, tout en oubliant la population, n'est-ce pas? C'est pour ça, ce soir, je suis là pour vous faire part, n'est-ce pas, d'un parti, le parti du peuple. Le parti du peuple qui est un parti apolitique. Désormais, pendant les élections, les jeunes que nous sommes, nous demandons un financement. Et ce financement, si l'État nous le refuse, nous allons le prendre avec, n'est-ce pas, les différents candidats qui vont se présenter soit dans les élections municipales ou soit dans les élections présidentielles. Comment ça marche? Lorsque le candidat viendra dans une commune de la Côte d'Ivoire, pour d'Abidjan, pour pouvoir se présenter en tant que maire ou en tant que député ou peu importe, il trouvera devant lui des jeunes qui ont maintenant un éveil de conscience très mature. Et ces jeunes-là, maintenant, vendront les voix. Nous vendons désormais nos voix. Et cela au su de tous. Nous sommes le Grand P, le parti apolitique, le parti du peuple, le plus vieux parti du monde entier. Nous réclamons nos droits de vote. Le candidat qui viendra se verra verser une caution avec cette masse de jeunes qui va partir avec lui pour qu'il soit élu. Nous n'allons pas rester maintenant à chercher à comprendre soit des projets de société ou des programmes de gouvernement. Nous sommes passés à autre chose. Parce que mine de rien, ces programmes-là, lorsqu'on les lit, ils ne sont jamais mis en place, ils ne sont jamais mis en pratique. Voilà, donc désormais, nous allons faire ce qu'on appelle la politique du business. Voilà. Dans notre actif, actuellement, le Grand P a son actif 5000 adhérents en son sein. Et ces adhérents-là, ils sont déjà prêts à voter, ils sont déjà opérationnels sur le terrain. Voilà. Donc le candidat qui voudra être le maire de Koumassi, le maire de Yopougon, le maire d'Adjamé, le maire de Trècheville, il faut qu'il contacte le Grand P. Le Grand P se trouve dans tous les districts d'Abidjan. Nous sommes prêts à élire n'importe quel candidat avec notre masse, avec notre popularité, avec tous ces jeunes qui ont désormais pris conscience, n'est-ce pas, de la chose, qui ont pris conscience qu'il faut nous-mêmes arracher notre financement à l'État. Voici ce pourquoi ce soir je suis devant vous, afin d'interpeller les jeunes de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez plus guider par un quelconque parti politique qui viendra vous vendre des rêves mirobolants, comme quoi ils changeront vos vies. Nous avons suivi tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, ils sont tous passés, et nous avons tous vu la gestion de chacun d'entre eux. Oui, ceux qui sont généralement à la tête de ces partis politiques, la plupart des jeunes qui se jouent qui sont en quelque sorte les leaders de ces partis politiques, ils rentrent dans les quartiers, n'est-ce pas, afin de pouvoir attirer à eux des jeunes gens. Mais une fois qu'ils sont élus, une fois que le parti est élu, ils oublient les jeunes qui sont venus voir dans les quartiers. Et c'est difficile après de les voir. Et on nous impose des choses que nous devons subir avec actuellement l'assurance maladie, c'est-à-dire l'AMU. On nous impose l'AMU impérativement.
Si on n'a pas fait l'AMU, on ne peut pas passer le permis de conduire. Si on n'a pas fait l'AMU, on ne peut pas, comment on appelle ça, inscrire notre enfant qui a plus de 16 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, la CEMU est devenue quelque chose d'obligatoire. Cela est imposé au peuple. Alors que nous sommes sans ignorer que dans ce pays, il est difficile à des personnes, à des gens, à des familles de réunir, je dirais, un repas par jour. Mais l'État en a cure. L'État s'en fout éperdument de cela. Ce qui l'intéresse, c'est comment engranger l'argent dans la caisse de l'État et pour pouvoir, entre eux, partager cet argent-là dans le cercle d'amis. Tout ça est fini. Désormais, les jeunes vont s'autofinancer en vendant leurs voix aux différents candidats. Et nos voix seront désormais aux surenchères. Nos voix seront aux enchères. Le candidat le plus offrant sera celui-là qui aura droit à notre voix, à nos voix. Voici comment est-ce que nous fonctionnons désormais avec le grand P, le parti du peuple. Cet argent va servir, n'est-ce pas, à entrer dans les quartiers précaires et à aider les démunis. Cet argent que le grand P va récupérer avec les différents politiques qui viendront se présenter dans les différentes communes ou bien à la tête du pays, va servir à aider les jeunes gens qui n'ont pas de boulot. Parce que, mine de rien, il n'y a pas plus grande dignité. Oui, il n'y a pas plus grande dignité pour un homme que quand il travaille. Seul le travail donne la dignité ou accorde la dignité à un homme. C'est pour cela, nos jeunes gens qui sont intégrés dans le grand pays, qui sont dans le grand pays et qui ne travaillent pas, c'est à ceux-là que nous allons donner du travail, à partir, n'est-ce pas, de nos voix que nous avons vendues aux enchères. Voici comment ça fonctionne. Désormais, je vous informe que les jeunes de Côte d'Ivoire sont financés. Ils sont financés pas par l'État de Côte d'Ivoire, mais ils seront maintenant financés parce qu'ils ont décidé de prendre conscience de leur importance. Ils ont décidé de prendre conscience qu'ils sont des personnes, n'est-ce pas, à prendre au sérieux.